Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation et de réflexion. Depuis des siècles, la Saint-Jean était fêtée par des feux et des danses, comme pour dire l'importance de celui que l'on fêtait, Jean le Baptiste, évidemment. Et c'est lui que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et c'était un bien étrange personnage dont Matthieu nous dit à la fois que, je cite, « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Fin de citation. Alors, qui était-il, ce plus grand de tous, qui n'était pas digne, selon lui, de dénouer la lanière de la sandale de Jésus, ce précurseur qui était condamné à s'effacer pour connaître, selon la belle expression de l'un de mes invités, la gloire de l'effacement. Justement, je vais vous les présenter, mes deux invités qui vont nous parler de Jean-Baptiste. Marie-Noëlle Tabu, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliste, vous êtes chroniqueuse à Radio Notre-Dame, à Magnificat et à KTO. Et même si c'est vrai que normalement on ne se reçoit pas les uns les autres à KTO, je suis tellement content de vous voir. Gentil. Tellement. Et puis, moi aussi, je suis très content de vous voir, Dominique Poneau. Alors, vous êtes écrivain, vous êtes directeur honoraire de l'École du Louvre, et puis, comme je l'ai dit, vous venez de faire paraître Jean-Baptiste, la gloire de l'effacement. Alors, peut-être pour commencer, une question qui est personnelle, Dominique Poneau, mais en fait, vous le dites dès le début de votre livre, donc c'est de notoriété publique. Pourquoi Jean-Baptiste ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Pourquoi vous avez fait ce livre ? J'aime Jean-Baptiste depuis toujours et j'ai l'outrecuidance de penser que lui aussi m'aime bien. Je ne sais pas. Allez donc savoir. Non, mais c'est quelqu'un qu'en effet j'aime beaucoup, auquel je suis lié par ma naissance, ou plus exactement par ma mise au monde. Puisque, comme je l'indique là d'ailleurs, et comme on le savait naguère encore lorsqu'on parlait français, être mis au monde et naître, ce n'est pas la même chose. Alors je ne pouvais pas naître. Et on m'a fait naître, on m'a mis au monde le 24 juin. Je n'étais pas prévu pour ce jour, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Mais il a fallu que ce fût ce jour, sinon ce n'aurait jamais été. Et ma mère serait morte. Et donc, le fait que j'ai été mis au monde au soir de la Saint-Jean-Baptiste, est-ce cela, je pense, m'a rendu très attentif à ce grand saint. Et il paraît d'ailleurs que la religieuse qui se trouvait là au moment où j'ai été mis au monde disait d'enfant né le 24 juin, il faut l'appeler Jean-Baptiste. Non, il s'appellera Dominique. Bref, donc il y a ce rapport entre Jean-Baptiste et moi depuis le début. Et puis cela s'est approfondi au cours du temps. Et surtout, j'ai la conviction que tout être humain est fait pour essayer de s'accomplir, mais n'y pas parvenir. L'accomplissement d'une personne est toujours limité et partiel. Mais il y a des personnes, je crois, pour qui c'est plus évident, en tout cas vu de l'intérieur, et sans doute aussi de l'extérieur, que pour d'autres. Et je pense être de ces personnes inachevées. Et je pense que Jean-Baptiste, qui est un être d'une insigne grandeur, en effet, est là, d'ailleurs, il le dit maintes fois lui-même, il est là pour dire ne vous arrêtez pas à moi, ce n'est pas moi qu'il faut suivre, c'est lui, en désignant le Christ. Alors, est-ce que je fais cela dans ma vie ? J'aurais beaucoup de prétentions à le prétendre et à le croire. Mais enfin, je sais que c'est à cela que je suis voué, avec une plus ou moins grande fidélité, plutôt petite que grande. Marie-Noëlle, je suis très content que vous soyez là parce que vous, dans vos chroniques, on voit que vous faites tout le temps le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour dire que l'Ancien
disons, débouche sur le nouveau et que surtout le nouveau ne se comprend pas sans l'ancien. C'est très fort. Et cette figure-là, c'est la figure de la transition, d'une certaine façon. Et de la rupture même. Oui. Alors quand vous dites c'est Matthieu, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit, il est le plus grand de l'ancienne alliance, mais il n'est pas entré dans le royaume, pas encore. Ça m'impressionne, c'est une vraie rupture. Et si pour Dominique, Jean-Baptiste est vraiment majeur, pour moi, je trouve qu'il s'est tellement effacé que c'est Christ. Et j'aurais dit, il y en a un qui a encore plus pratiqué l'effacement que Jean-Baptiste. C'est Jésus lui-même. Et ça, je trouve ça très impressionnant. La gloire de l'effacement, j'aime énormément votre expression, mais je me dis, on pourrait l'appliquer au Christ encore plus. Sans aucun doute. Encore plus, et ça, c'est beau. Sans aucun doute. Mais il me semble, oui, que Jean-Baptiste, par exemple, dans sa prédication aux foules qui viennent le voir, il est rempli, c'est un prophète comme tous les autres, il n'invente rien d'ailleurs, mais il crie encore plus fort. Il y a une chose, il me semble, qu'il faut entendre, c'est, comment dire, l'impatience, l'effervescence du premier siècle, je crois qu'elle est colossale. Tout le monde prie tous les jours pour la venue du Messie. C'est incroyable, ça. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les synagogues. Mais à l'époque, tout le monde prie tous les jours. Et on l'attend, si bien que lui-même, on va croire qu'après tout, peut-être, il le serait. Et du coup, il est plein de cette impatience et il est convaincu qu'on y est. Ça, c'est très impressionnant, comme tous les baptistes qui l'entourent. Il est convaincu qu'on est arrivé. Alors c'est ce qu'on va voir en écoutant quelques textes qui parlent de Jean-Baptiste. La Bible sera un peu notre fil conducteur, donc on va entendre 3 extraits. Je vous propose qu'on entende le premier, c'est le passage de Luc 1, 13 à 16, donc le tout premier chapitre de Luc. C'est bien entendu une sorte d'annonciation, si on peut dire, de Jean-Baptiste à son père Zacharie. On écoute ce passage. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson fermentée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Alors Dominique Poneau, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Je l'ai appelé l'Annonciation à Zacharie, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais cette idée, voilà, il y a une sorte de programme qui est mis en place par l'ange. Voilà comment ça va se passer. Je comprends bien Zacharie, qui demande presque des gages, ce que ne fait pas Marie ensuite pour la naissance de Jésus, pour l'annonciation de la naissance de Jésus. Zacharie sait bien que c'est impossible, et donc il exige, il demande qu'on lui dise qu'est-ce qui le prouvera en somme. Marie dit comment se fera-t-il? Mais lui, en gros. Ah non, il demande vraiment quelle preuve. Quelle preuve? Quelle preuve tu me donnes? Quelle preuve y a-t-il? Alors, l'ange lui répond, l'archange lui répond, comment c'est? Eh bien, puisque tu n'as pas cru, tu vas devenir muet. Et comme souvent les muets, ça veut dire aussi sourd, jusqu'à ce que ces événements s'accomplissent. Donc, le signe, je pense, que réclame Zacharie, la preuve, lui est bien donné, à ceci près qu'elle consiste, cette preuve, en une impuissance. Une impuissance qui va exploser, si j'ose dire, dans la réalisation de la dite prophétie au moment où elle advient. C'est-à-dire Il me semble que c'est normal aussi qu'il ne puisse plus parler pour annoncer une parole à laquelle il ne croit pas. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai, sûrement. Il aura bien du mal à entrer dans la foi. Oui. Simplement, ce que je me dis, bon, Zacharie, c'est un prêtre.
Et donc, il connaît par cœur le texte que l'ange dit. Hein. Il ramènera le cœur des pères vers les fils. C'est une phrase qu'un juif connaît. C'est chez Malachie. Ça veut dire que les temps sont accomplis. L'ange a pris la peine de dire « Le Seigneur a entendu ta prière ». Quand une oreille juive de l'époque dit « Ça y est ». Donc, il aurait dû entrer dans la foi, un prêtre qu'il est, qui est sûrement un croyant, un fervent. C'est dommage, quoi. Il avait quand même, dans les paroles même de l'ange, le chemin pour comprendre. Et il a douté. C'est bien humain. Marie, elle n'a pas douté. Elle s'est permis de poser une question, mais ce n'est pas pareil. Et lui, vraiment, c'est « Comment serais-je ? Donne-moi des gages ». Or, je suis toujours très frappée par le fait que Zacharie était prêtre, que donc Jean-Baptiste aurait dû l'être. Et donc, il fait partie de ces dissidents. Mais c'est des gens qui sont nourris de la parole. Bien sûr. Et la parole de Malachie était très, très, je crois, très célèbre à cette bien époque. Sûr. On en était nourris. C'est l'un des prophètes les plus tardifs, d'abord. Les plus tardifs, et puis qui nourrissait la foi des gens. Qui parle de la manière la plus explicite de ce que pourrait bien être Jean-Baptiste aussi, n'est-ce pas, Malachie. Mais Zacharie a douté. Vous êtes bibliste, fort excellente bibliste. Mais si. Je ne le suis pas du tout, même si je la lis souvent. Mais ce n'est pas mon univers de... Mais votre livre en est nourri quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais sans contredire ce que vous venez de dire, bien au contraire, il me semble que ce à quoi je suis sensible, le plus peut-être, c'est à l'effet de sidération que cela représente pour Zacharie. C'est bon. Et cette sidération, me semble-t-il, n'est pas sans... Et ses effets, le mutisme et la surdité. Cette sidération n'est pas sans effet sur l'éclat de la réalisation de la prophétie, qui d'ailleurs, et ce n'est pas la seule fois qu'on le voit, se produit, je ne crois pas être suspect à supposer qu'on puisse l'être, de féminisme excessif. Néanmoins, je constate avec joie que c'est par la femme que les choses, que cet éclat, cette explosion se produit. Car lorsqu'il s'agira de nommer cet enfant, cette Élisabeth, qui dira « il s'appellera Jean ». Mais on sera obligé de demander l'accord de Zacharie. Bien sûr, on demandera l'accord de Zacharie et il ne sera vraiment nommé qu'à partir de l'instant où Zacharie, sur sa tablette, aura écrit son nom est Jean. C'est vrai. Néanmoins, enfin, probablement, si j'étais plus savant, ne le dirais-je pas. Mais si je me contente de lire le texte, voyez-vous, avec une espèce de simplicité que je me garderais de dire enfantine, mais en tout cas pas une simplicité d'enfance, malheureusement pour moi, je suis frappé de cette si j'ose dire, prévalence. 9 mois après ce qui advient dans le temple, et ce que je crois être un peu quand même la sidération de Zacharie, sans remettre en cause le monument, ce que vous venez de dire, soit dû à Élisabeth. Pourquoi ? Je crois que c'est très important de ne pas penser toujours exactement pareil. Quelle chance. Mais c'est-à-dire que... Oui, on évoque, on réfléchit, on médite, on balbutie. Ce ne sont pas des dissonances, de toute façon. Et puis quand cela serait, je crois que les dissonances font partie de la musique. Oui, absolument. Mais pourquoi est-ce que dans ce que l'ange annonce, il y a cette idée de « il ne boira ni vin, ni boisson fermentée » Alors ça, c'est drôle. Ça veut dire qu'il est considéré comme un nazir. Les nazirs, c'était des gens qui étaient consacrés, enfin qui faisaient un vœu temporaire, hein, un vœu de consécration à Dieu. Et pendant tout le temps du vœu, on ne se coupait pas les cheveux, on connaît l'histoire de Samson. Et 2, on ne buvait ni boisson, ni vin, aucune boisson fermentée. On en a pas mal hein, dans la Bible finalement. Il y a Samson, il y a Samuel. Paul va faire un vœu de nazir hein, plus tard dans le Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste apparemment est consacré dès avant sa naissance. Et donc il sera nazir toute sa vie. Et on le voit d'ailleurs dans les évangiles après, puisqu'il y a des gens qui viennent dire à Jésus, dis donc Jean, lui,
Il ne boit ni ne mange, mais alors toi, par contre, on pourrait te prendre pour un ivrogne ou un glouton. Lui, c'était pas un nazir. Oh, et ça me va très très bien. Mais donc voilà, c'est ça un nazir, c'est quelqu'un qui est consacré. Et alors j'ai plus la référence en tête, mais le prophète Amos disait qu'ils étaient l'exemple parfait du fils d'Israël. Nous devrions tous être, espérons qu'on n'est pas tous obligés de se priver de vin, puisque ça réjouit le cœur de l'homme et de la femme, mais on devrait tous être, bien sûr, on l'est d'ailleurs par le baptême, consacré à Dieu. Et ça, c'était, pour Amos, c'était le plus beau modèle à suivre. Donc ça veut dire des choses. Alors Zacharie, quand même, qui s'appelle Dieu se souvient. Oui. L'ange lui dit, ton fils s'appellera Yohanan, ça veut dire Dieu a fait grâce. Il a quand même beaucoup d'éléments. S'il était ouvert, mais bon, ce jour-là, il était fermé, ça nous arrange peut-être, après tout. Hein. Ça arrive à tout le monde. Il est saint quand même. Oui. Mais donc, Jean-Baptiste, voilà, comment dire, sa vocation est presque déjà dite là. En plus, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est fou, ça. Je vous propose qu'on fasse une deuxième halte. Cette fois-ci, on est bien une trentaine d'années après. Hein. On est donc au moment où Jésus va se faire baptiser. Donc je vous propose qu'on entende le passage, le baptême tel qu'il est décrit par Matthieu. C'est le chapitre 3, les versets 13 à 17. On écoute donc le baptême de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Alors Dominique Poneau, là on est vraiment dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que Jésus arrive, il arrive auprès de Jean, et Jean s'oppose en disant c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Donc c'est vraiment ce que vous disiez, il accepte de s'effacer. Alors qu'il est, enfin, je fais peut-être un peu de téléologie, mais on a l'impression qu'il est là que pour baptiser le Christ. Enfin, c'est ce qui résume son existence, et il ne veut pas le faire. Il n'est là, en effet, me semble-t-il, que pour que soit accomplie toute justice, comme il est dit, et la justice en question, si je comprends bien, on comprend un petit peu, consiste à manifester cette foncière humilité de Jésus, peut-être plus grande encore que celle de Jean dont vous parliez tout à l'heure, et qui fait que c'est à Jean que revient, si l'on peut dire, entre guillemets, vraiment entre guillemets, la gloire de baptiser celui qui est l'auteur et le garant de la validité de tout baptême. Ce qui est étonnant, c'est que pour qu'il dise ça, ça prouve qu'il a déjà compris qui est Jésus. Il l'a déjà perçu. Or, comme c'est la première sortie publique, si j'ose dire, manifestation publique de Jésus, on ne sait encore rien sur lui. Mais il y a des... excusez-moi, il y a des signes artistiques aussi extraordinaires, avant même le baptême de Jésus, de ce lien entre Jean et Jésus. Je pense à l'instant même à un tondo, un cercle en marbre du Quattrocento, à Florence donc, qui se trouve, je crois, au Louvre maintenant, où l'on voit les deux enfants, Jésus et Jean, qui se ressemblent vraiment presque comme des jumeaux. C'est une des œuvres, j'encourage les personnes qui ne connaissent pas ce tondo à aller le voir, une des œuvres les plus émouvantes qui soit. On voit l'enfant Jésus avec une grâce infinie, enserré, mais avec distance, discrétion. Le jeune Jean-Baptiste est déjà, pour ainsi dire, le consoler et l'inviter à
à cette hauteur suprême de sa mission qui va consister précisément à accomplir avec Jésus et toute justice dont nous venons de parler à propos du baptême. C'est une... Je crois que... Je dis peut-être une bêtise, il me semble que c'est de Luca della Robbia. Je ne suis pas trop sûr, mais il me semble. Mais vraiment, c'est... Bref, je m'éloigne, je m'égare. Non, vous êtes en plein dans le sujet. Parce que vous faisiez allusion à justement cet épisode de la visitation, qui pour vous, dans votre livre, est très important. Très. Pourtant, il ne se passe rien. Comment? Il ne se passe rien. Des enfants qui tressaillent dans les ventres. Non, mais de joie. Vous vous rendez compte? Après 6 mois de conception, cet enfant tressaille d'allégresse dans le sein de sa mère, vieille. Et du coup, sa mère comprend tout. Et sa mère immédiatement, entame elle-même un cantique d'allégresse, et c'est un coup de pied dans le ventre d'Élisabeth qui déclenche le Magnificat de Marie. Oui. Alors, ce rien n'est pas si rien. Revenons-en au baptême, Marie-Noël. D'abord, peut-être expliquer ce baptême. On a l'impression que c'est Jean qui en est l'inventeur, ça n'est pas l'inventeur. Et Jésus, finalement, ne fait que reprendre un rite qui est déjà... qui existe depuis longtemps. Il y avait déjà beaucoup d'ablutions dans le monde juif, mais des ablutions rituelles prescrites. Et c'était dans des bains, ce qu'on appelle la mikvé là-bas, des bains, on voit ça dans des maisons là-bas ou près des synagogues souvent, puisque on devait accomplir certaines ablutions bien précises avant de célébrer le culte pour être apte au culte. Ce qu'on appelle la pureté là-bas, c'est, l'aptitude au culte. Et donc ça, c'était des ablutions dans de l'eau stagnante, si j'ose dire, dans des bains rituels. Et il y avait des sectes qui ont commencé à émerger à cette époque-là, mais qui n'écrivent pas. C'est ça qui est très étonnant. On sait beaucoup de choses sur les pharisiens, on sait beaucoup de choses sur les esséniens, on sait beaucoup de choses sur les sadducéens, et à peu près rien sur les baptistes. Et en fait, l'explication qu'on en donne, c'est que ces gens étaient tellement convaincus de l'imminence du royaume de Dieu qu'ils ne prenaient pas le temps d'écrire, parce que c'était pour tout de suite. Donc on a des traces, on en a dans le Nouveau Testament, on en a un petit peu ailleurs, mais très très peu. Et alors là, c'était un baptême tout à fait différent. C'était d'abord un plongeon dans l'eau et non pas se laver les mains, les pieds, etc. C'était un plongeon, une immersion dans l'eau, mais c'était l'intéressé qui s'immergeait lui-même et dans une eau courante. Et là, on appelait ça un baptême, puisque en grec, c'est le mot, c'est ça. Il y a même des gens qui, un peu plus tard, vont prendre l'habitude de se baptiser eux-mêmes, donc de se plonger tous les jours. On appelle ça les hémérobaptistes. Tous les matins, ils se baptisent. Alors ça, c'est un vrai désir de purification, de changement de vie, de conversion. Alors Jean-Baptiste, lui, c'est encore autre chose, c'est un rite unique. Les gens viennent à lui, affluent vers lui, avec un vrai désir de se préparer au règne qui est imminent. Ils ont écouté Jean-Baptiste. Et ils se décident à ce geste qui est unique et qui est dans l'eau vive, et vraiment pour manifester leur conversion. Alors, Jésus va recevoir ce baptême-là, mais que je sache, Jean-Baptiste baptise dans l'eau, il le dira lui-même, et Jésus baptisera dans le feu de l'Esprit. Rien à voir, quand même. Comment il peut être aussi sûr, Jean-Baptiste, à part le fait qu'il y ait l'Esprit, mais qu'on est à la fin des temps, enfin, que c'est déjà préparé par les prophètes d'Israël, cette idée qu'il va se passer quelque chose, enfin... Non, puisqu'il n'y a plus de prophètes, même, à ce moment-là. Oui. Mais on sait, vous savez qu'il y avait une phrase magnifique qui disait, les rabbins disaient, « La parole de Dieu n'est pas absente, elle est comme une colombe qui roucoule. » C'était superbe. Et ils étaient sûrs que la parole de Dieu était quand même là. Alors, Jean-Baptiste, je ne suis pas dans le secret de sa conscience. Dominique y est peut-être entré plus que moi, parce qu'un artiste y entre plus volontiers qu'un pauvre tâcheron, bibliste. Mais je ne sais pas quel est le secret mais l'Esprit Saint est en lui depuis le sein de sa mère. Il l'a fait tressaillir et après va sûrement l'avoir inspiré. Mais c'est vrai aussi, je disais tout à l'heure, et je crois que c'est vrai, il y a une effervescence, mais partout. Alors, il y a eu des faux messies, il y en a eu des quantités. Alors, il faut lire les livres du temps. Flavius Joseph en parle, par exemple, qui est le grand historien du temps. Il vous raconte qu'il y a eu des faux messies, enfin des prétendus messies, soit des prophètes, soit des prêtres, soit des rois. On a eu droit à tout.
Et donc, l'ambiance, elle est là, hein, et à chaque fois, il y a du monde qui a suivi. À chaque fois, ça s'est mal terminé dans un bain de sang. Bon, mais c'est pas celui-là. Alors, la foi d'Israël, c'est quelque chose qui est incroyable et invincible. Ce n'est pas celui-là, c'est le suivant. C'est des gens qui ont une foi, mais chevillée au corps. Donc, je crois que vraiment, je vous disais tout à l'heure, on prie tous les jours, mais c'est demain. Il faut lire, alors il faut lire les textes, non pas bibliques, parce qu'on n'a pas de traces dans les textes bibliques de cette attente effervescente. On l'a dans ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. Il y a des écrits qui ne sont pas rentrés dans le canon des Écritures, des écrits juifs, qui ne sont pas rentrés dans le canon des Écritures, mais qui sont pleins de ce dont sont pleines nos librairies religieuses aujourd'hui. Elles sont pleines de l'ère du temps, de la prière, voilà. Et ça, visiblement, on est dedans. Alors, Jean-Baptiste, j'imagine que l'Esprit Saint fait son boulot. Et donc, voilà, il a dû avoir, comme il a eu dans le sein de sa mère, l'intuition, c'est en le voyant. D'ailleurs, le texte, il me semble, dit en le voyant venir. Il a su. Il y a des fulgurances dans la foi et chez un prophète. Mais il me semble aussi, me contredirait Marie-Noël, si je dis une sottise, mais il me semble que cet effacement, justement, de Jean-Baptiste, cette extrême grandeur dans l'effacement, est liée aussi à cette attente qu'il éprouve lui aussi, et tout aussi fortement que tous ceux dont vous parlez. Et en vous entendant, je me dis, ce qu'il y a de beau aussi chez lui, c'est qu'il n'est pas individualiste, puisqu'il appelle les autres. Il ne se prépare pas tout seul au royaume, il prépare tout le monde. Bien sûr. Mais quand on lui demande, alors à ce moment, est-ce que tu es le Christ? Non. Est-ce que tu es Élie? Non. Est-ce que tu es le prophète? Non. Mais alors, qu'est-ce que tu es? Qui ou que dis-tu que tu es? Que nous ayons donné une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et il dit, je suis celui qui annonce, qui crie dans le désert. Dans le désert. J'étais en train de me demander, cette gloire de l'effacement, est-ce qu'elle n'est pas proposée à tous les baptisés? Oh, certainement. C'est notre seule grandeur, c'est de se faire tout petit, non? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oui, c'est le fond des choses, je crois. C'est le fond des choses. Quel est pour vous le sens du baptême? Pourquoi est-ce qu'il y a cette mise en scène où on se dit quand même Jésus, il est déjà auto-baptisé d'une certaine façon, où il est à lui-même son propre baptême? C'est du jeu? De la part de Jésus? Non, enfin, oui. c'est un acte, c'est le premier acte de la vie publique, c'est ce qu'on dit souvent, et curieusement, ce premier acte, c'est pas Jésus qui l'accomplit. Quel est le sens que vous y trouvez? Je ne sais pas. Il prend la tête de son peuple. Oui. Il se met humblement au milieu des peuples. J'ai toujours en tête la phrase, c'est Luc aussi qui l'a dit, tout à fait à la fin, hein, le dernier soir. Luc dit que Jésus a rappelé cette phrase, « Il faut que je sois compté avec les criminels », c'est-à-dire qu'il endosse le rôle du serviteur souffrant d'Isaïe. Pour moi, c'est une des très grandes clés de lecture du Nouveau Testament, Jésus serviteur. Oui. Pas seulement roi, pas seulement prêtre, pas seulement prophète, mais aussi serviteur. Alors le serviteur, c'était un collectif. Et là, justement, il vient au sein du peuple des pécheurs, et il prend la tête du peuple des pécheurs, il leur fait traverser le Jourdain comme Josué avait fait traverser le Jourdain pour les emmener vers la terre promise qui est le royaume. C'est fabuleux. Et il faut le voir, il faudrait voir ces scènes et non pas les dire. Et comme devraient le faire, et peut-être le font sans l'avoir voulu, tous les pécheurs, c'est nous tous, ils plongent, avant d'être exaltés, curieuse exaltation d'ailleurs que la colline du Golgotha, mais avant d'être exalté, il plonge dans les profondeurs des enfers. Et peut-être pas seulement des limbes, comme on a si souvent dit. Je pense, Marie-Noël, je ne sais pas ce que je vais dire encore une sottise ou pas, mais je pense que cette dualité, presque cette opposition de l'interprétation des eaux comme purificatrice et en même temps comme lieu de la tragédie et de la mort. Alors, c'est drôle, je ne l'entends pas comme ça, mais c'est très intéressant, tant mieux, ça va me faire réfléchir. Pour moi, le Jourdain, c'est le passage à la terre promise, c'est la répétition du miracle de la mer Rouge. C'est Josué, c'est pas, pour moi, c'est pas la... Non, mais pour moi, c'est pas parce qu'une chose serait juste que pour autant
son contraire Mais ne bien le sûr. serait pas. Mais bien sûr. Ouais. Je ne sais pas si j'ai Non, des mais je crois ancêtres qu'on est chinois, tous je ne crois pas, mais, sensibles. Non, c'est très clair. Mais je crois qu'on est tous sensibles à un aspect et que c'est tant mieux. Je crois. Et j'aime bien, vous voyez, la façon qu'ont certains baptistes, justement, de plonger complètement dans les abîmes des eaux. Les abîmes des eaux. Comme si la nature humaine était plongée dans les profondeurs du déluge et n'échappait pas, comme Noé et sa famille, à cette tragédie. Et puis, mais ensuite, c'est pour une exaltation à la suite du Christ. Je crois que cette splendeur-là, elle est présente dans le baptême de Jean. Et dans celui de Jésus, le feu et l'esprit, évidemment, c'est ça le baptême de Jésus. Mais n'empêche qu'il se fait lui-même baptiser dans l'eau. Et ensuite, quand il baptise, ou bien, alors on dit que c'est pas lui qui baptise, l'Évangile le dit, mais j'ai l'impression que l'Évangile hésite. On ne sait pas trop à lire l'Évangile, s'il a baptisé lui-même, Jésus, ou s'il a demandé à d'autres de baptiser en son nom. Bref, je crois qu'il faut accepter, avec joie d'ailleurs, c'est mon avis, mais je ne suis pas, encore une fois, ni exégète ni théologien, avec joie, ces petites incertitudes, ces petits déplacements. Je crois que nous ne sommes pas dans un cartésianisme Et ça laisse terrifiant. penser que Jésus, provisoirement, peut-être a pris la suite de Jean. Peut-être. Oui, Celui qui me suit ben voilà. est plus grand que moi. Voilà. Jésus baptisé, certaines fois on le dit. Et puis, Marie-Noël, Il a peut-être est-ce que vous pris la pensez que, peut-être, mais que Jésus, d'emblée, d'un seul coup, sur un plateau d'argent comme ça, ou d'or, est complètement conscient Tout de compris. tout ce que représente sa mission, de tout ce qu'il est, de tout ce que... Mais justement, est-ce que ce cette n'est pas un scène, pèlerinage qu'il fait lui aussi? peut-être, mais en tout cas cette scène est probablement pour lui aussi révélation, parce que voilà une scène trinitaire, Oui, parfaite, et tout ce qui est dit sur lui, ça c'est son mystère qui est dit en entier. Alors ça c'est absolument extraordinaire, c'est probablement pour lui, Dieu révèle qui il est, et il en bénéficie comme tout le monde sûr. de cette révélation. C'est peut-être l'un des grands moments de prise de conscience, Bien sûr. peut-être. Mais voyez-vous, c'est autre chose encore, mais... Pardon. Hein. Ah, je vous en prie. Et on est là pour ça. Mais vous êtes là pour ça. C'est autre chose, mais... alors, peut-être suis-je involontairement hérétique dans ce que je vais dire, je n'en sais rien, mais j'espère que non, mais après tout... Vous inquiétez pas. On les provoque tous un peu. Non, si ça m'arrive. Mais, voyez-vous, quand j'entends Jésus, ensuite, à Gethsémani, dire en Marc, j'aime bien l'expression de Marc. Les autres évangélistes, les deux autres synoptiques qui en parlent, disent si tu peux, que cette coupe s'éloigne de moi, si c'est possible, que cette coupe... Marc ne dit pas ça, il dit à Dieu, Jésus dit à son Père, tu peux tout ce que tu veux, tu peux le faire. Alors, éloigne de moi cette coupe, sitôt après, mais non ma volonté, la tienne. Comme s'il y avait, je pense qu'on ne grandit pas Jésus, mais c'est là peut-être que je suis hérétique, en faisant comme si, une espèce de jeu de langage de sa part. Non, je pense qu'il y a une seconde qui peut-être dure une éternité, je n'en sais rien, au cours de laquelle il dit à son Père, non, non. S'il te plaît. S'il te Il ne dit plaît. pas non, il dit Non, s'il te plaît. s'il te plaît, tu peux tout. Éloigne-moi S'il cette te coupe. plaît, bien sûr. S'il te Mais plaît, bien sûr. ça prouve qu'il est humain. Et ensuite, quand il dit, alors je sais bien, quand il dit au Golgotha, Élie, Élie, lama sabachthani, ou lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien sûr, on dit bien, et on a raison, c'est le début du psaume 21, je crois, ou 22, 21, selon 22. le compute, on dit, bien sûr, littéralement c'est ça, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais attention, le reste du psaume est rempli de Je suis confiance. convaincue qu'il n'a et pas tout ça. douté une seconde. Mais comment? Pour moi, c'est une évidence qu'il n'a pas douté. Eh bien, j'avoue que je ne partage pas cette évidence, j'ai conscience de l'évidence, j'avoue, mais j'ai probablement tort, hein, je prétends Non, pas avoir pas raison du tout. forcément. Mais je me dis que, bien sûr, il s'y réfère, mais s'il est vraiment, et je crois qu'il l'est, pleinement Dieu, je le crois, pleinement homme, sûrement aussi,
s'il est l'homme qui souffre au degré de souffrance que peut éprouver quelqu'un qui est cloué en croix, je n'ai pas envie que ça m'arrive, mais je ne pense pas que je dirais une chose pareille si ça m'arrivait. Mais je crois qu'il doit vivre l'absolu aussi de la déréliction, de la confiance. Je le crois volontiers comme vous, mais de la déréliction, je pense aussi. Oui, mais dans son immense, effroyable malheur et souffrance, pas un instant il ne quitte la main de son Dieu, de son Père. Ça me Pas paraît un une instant. évidence. Il ne quitte la main de son Père. Non, mais Pas une seconde. Donc, le mot abandonné, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça. Oui. Vraiment, je crois. Mais c'est pas parce qu'une chose est que l'autre n'est pas, je pense. Il faudrait qu'on fasse des groupes bibliques ensemble. Absolument. Alors je vous propose de faire une troisième halte avant de faire un groupe biblique, quoi qu'on est un peu dans un groupe biblique. Une troisième halte, évidemment, c'est la mort de Jean-Baptiste. Donc j'ai pris le texte de Marc 6, versets 17 à 39. C'est la fameuse... Comment ? C'est le seul. Oui, beaucoup de choix. oui, c'est ça. J'ai pris le seul qu'il y a, en fait, c'est celui de Marc. Donc c'est la fameuse danse devant le roi Hérode. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. » Aussi, Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Cependant, il l'écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse, et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » En toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi devint triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas lui refuser. Aussitôt, le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand il l'eut appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Alors Marie-Noël, quelques éléments un peu de décor, mais avant, c'est drôle, lorsqu'on a lu ce texte-là, vous vous êtes exclamé « Quelle horreur !» Il ne vous plaît pas ce texte ? C'est pas le texte qui me plaît pas, mais c'est terrifiant que la vie des prophètes, mais enfin c'est banal, vous me direz, dans l'Ancien Testament et probablement encore aujourd'hui, que je sache, c'est terrifiant que la vie des prophètes merveilleux soit dans les mains d'un potentat épouvantable et sanguinaire. Hérode a tué beaucoup de monde, il faut savoir. Et tout ça parce qu'une fille danse devant lui et que... j'ai honte, moi, bon, peu importe. Alors, il se trouve que Jean-Baptiste avait fait son boulot quand même. On est donc sous le roi Hérode Antipas, qui est le fils du grand Hérode le Grand. Et on est dans les années, on ne sait pas vraiment. On croit que Jean-Baptiste a commencé à prêcher vers 28, à cause de l'an 15 de l'empereur Tibère. Bon, voilà, ça nous met par là, 15e année. 28, 29, 30, on n'en sait rien. Et on sait que Jésus, on croit savoir qu'il est mort le 7 avril de l'an 30. Donc notre fourchette est relativement étroite. On ne sait pas bien la distance entre les deux, peu importe. Hérode Antipas a fait emprisonner Jean-Baptiste à Macéron, parce que Jean-Baptiste, d'abord, il a trop de succès, il commence à nous déranger, et puis il lui fait la morale. Alors, la morale, franchement, les prophètes feraient mieux de la garder. Quand je suis un roi qui fait ce qu'il veut, il a piqué la femme de son frère. Et Jean-Baptiste a le mauvais goût de ne pas trouver ça très brillant. Parce qu'Hérode est un mauvais... Enfin, c'est pas du tout un bon juif. C'est un usurpateur. Il croit à rien du tout. Il essaye seulement de ne pas trop déplaire à son peuple. Mais c'est tout. Et donc, il a fait emprisonner... Alors ça, on ne le sait pas par l'Évangile, on le sait par... on sait qu'il a été emprisonné, mais c'est Flavius Joseph,
l'historien dont je parlais tout à l'heure, qui est un petit peu postérieur à Jésus. Hein. Il est né en 37, il est mort en 100, donc on est vraiment tout près des événements. Flavius Joseph dit qu'il a emprisonné Jean-Baptiste à Macéronte. Et puis un beau jour, donc, de fiesta, de beuverie. La femme, donc, la deuxième femme d'Hérode, piquée à son frère Hérodiade, est là. Et il y a cette jeune fille qui fait la danse. Je ne le raconte pas, tout le monde le sait. Et je sais si les musiciens se sont régalés avec ça. Moi, c'est vrai que je trouve ça abominable. Et Jean-Baptiste meurt comme ça, si j'ose dire, stupidement. Mais d'avoir été, voilà, d'avoir fait son travail de prophète, bravo. Vous aussi, c'est une histoire abominable pour vous? Oui, certes, mais je crois que c'est le lot du prophète. Mmh. L'histoire le montre, effectivement, mais je dirais, la psychologie déjà. Comment voulez-vous que quelqu'un, c'est quand même l'un des aspects d'un tempérament prophétique, de son inspiration sans doute, mais aussi de son tempérament, quelqu'un qui passe sa vie à expliquer des choses radicales, d'une exigence extrême. Il y a de la tendresse aussi dans ces paroles. Oh, mais il y en a énormément, énormément. Pour les petits, Il y a beaucoup de tendresse, y compris chez le farouche Jean. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup. Et chez Jésus, bien sûr. Mais comment voulez-vous qu'il ne suscite pas la colère ? Comment voulez-vous que ça se termine bien au sens d'un conte bleu ? C'est inimaginable. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Oui. Nous tous qui terminons nos vies dans notre lit. Mais je crois que je me rends compte... pas encore là. On n'en est pas ça va se là, terminer. mais vous savez, je pense qu'en effet, le temps que nous vivons, tous les temps, à mon sens, sont tragiques. Je ne sais pas si notre temps est plus tragique qu'un autre. Parfois, j'aurais tendance à le penser, mais c'est peut-être un élément de tempérament aussi. Mais je n'en sais rien, après tout. Mais je crois qu'il y a dans l'ère que nous vivons de drôles de souffles, parfois, si on peut dire, d'étranges souffles. En tout cas, ce n'est pas rigolo, non, c'est vrai, du tout, pour nous. Ça n'en est pas, c'est pas pour autant que c'est faux. Mais je veux dire que nous manquons de prophètes, peut-être. Comment ? Nous manquons de prophètes, peut-être. Oui, mais nous n'avons peut-être. pas toujours le courage de dire. Ben, bien sûr que vous avez 1000 fois raison. Mais vous savez, il se peut bien qu'il n'y ait pas de grands prophètes éclatants, mais qu'il y en ait un grand nombre, obscur. Effacés. Effacé peut-être, oui. Je le crois. Mais s'il y a encore juste un instant, voyez-vous, une chose que je trouve, un aspect du mystère, de la vocation de Jean, que je trouve particulièrement émouvant, bouleversant même, c'est son interrogation. C'est qu'il fasse demander par ses disciples à Jésus: es-tu bien celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Et puis, selon les versions grecques et puis dans les traductions, certains ajoutent même un autre qui soit différent. Alors, je sais que là, je m'aventure sur un terrain encore plus scabreux peut-être qu'avec Gethsémani ou le Golgotha, puisqu'il est de bon ton et de sagesse assurée que de dire « mais Jean n'a jamais douté ». Mais moi, je ne suis pas sûr de ça du tout. Mais ça, je crois au contraire. Enfin, du fait qu'il pose la question. Parce que quand on voit l'allégresse avec laquelle Jean accueille Jésus au bord du Jourdain... Il est tellement surprenant, ce Jésus. Mais ça ne ressemble pas à ce qu'il y attendait. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Moi, je crois qu'il n'y a pas de preuve du tout, alors pour le coup non plus. Mais je crois qu'il est mort tragiquement, bien sûr, et par la méchanceté humaine. Et il est mort dans la solitude. Et il est mort aussi, je crois, je n'ai pas de preuve non plus, dans la confiance. J'espère, mais c'est une espérance qui ressemble beaucoup à la foi. Et c'est peut-être même la foi. Et la conviction qu'il est mort dans la conviction que si, c'était bien Jésus.
Mais il l'annonce une dernière fois. Jean, il annonce Jésus une dernière fois sans plus parler, mais en mourant le premier, à la suite d'une condamnation inique déjà. Absolument. Donc, il annonce en fait ce Oui, qui va se en passer. cela, Et du même roi, Hérode Antipas. Du même roi, du même roi, qui va traiter Jésus, peu de temps après, avec de dérision. bouffon. Ah Oui, oui. oui. Ce qui me touche beaucoup, c'est que dès la mort de Jean-Baptiste, dès que Jésus l'apprend, il se lance. Aussitôt. Il prend la suite aussi. Aussitôt. D'ailleurs, les évangiles, autant que je me corrigerai, mais emploient les mêmes mots, n'est-ce pas? Oui, c'est étonnant, ça. Oui, aussitôt. C'est émouvant même. Oui, 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 grandement. Ça veut dire que ça ne le décourage pas, au contraire. La sagesse serait quand même de se faire tout petit. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette fameuse phrase, je voulais aussi terminer là-dessus, cette fameuse phrase, ça va bien avec ce que vous disiez, Marie-Noël, l'idée qu'il ne se décourage pas. En fait, c'est pas celui qui vient, eh ben on va en attendre un autre. C'est cette espérance, Ça, oui. chevillée Ça, au corps. Le peuple, depuis des siècles, attendait pendant longtemps, on a attendu un Messie-roi. Et à chaque roi, à chaque sacre, c'est magnifique de voir la cérémonie du sacre. À chaque sacre, on est convaincu que ça y est, on le tient, le bon. Et puis, bah, il y en a des meilleurs et des pires. Enfin, aucun n'a été le Messie attendu, c'est-à-dire le roi idéal, on va dire, pour faire vite. Eh bien, à chaque fois, l'espérance a rebondi. Pour moi, c'est là que je prends mes leçons d'espérance, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Parce que si ce n'est pas celui-là, eh ben c'est le suivant. Et on recommence. Et à supposer que le Messie soit vraiment ce que, je pense, nous croyons tous les trois, soit vraiment Jésus. Que ce soit évident. lui, celui qui devait venir et qui vient. Oui, Mais qui est si différent de ce qu'on attendait. oui c'est Eh ça. bien, quelle curieuse gloire que de mourir sur une croix. Ah oui, mais vous oubliez la résurrection. Je Non, crois que... pas non, du je me tout. doute. Mais Je veux n'oublie dire- pas la résurrection, je crois à la résurrection, mais je pense qu'elle a été vue par peu de gens. Oui, mais attendez, je crois, enfin, c'est comme ça que je vois, moi, le Golgotha, c'est là que nous avons vu, l'humanité, pour la première fois, a vu la gloire, c'est-à-dire Dieu sûr. présent, Bien sûr, dans un homme qui aime tellement, Bien qui sûr. continue à pardonner à l'horreur. absolument. Et ça, c'est le plus beau trône. Et il paraît que c'est pour ça, mais alors ça, vous savez mieux que moi, vous allez me le dire, il paraît que c'est pour ça que les croix des premiers siècles étaient si belles, Ah, si c'est bien vrai. ornées. Oui, oui. C'est parce que c'est le trône de gloire de mais Jésus. Bien sûr, oui, oui. Et sans Christ dessus, d'ailleurs. Oui, oui. Et voyez-vous, vous allez vraiment, alors pour le coup, me soupçonner de ce que je ne suis pas du tout, c'est-à-dire un féministe, que vous n'êtes pas non plus, d'ailleurs, je crois. En tout cas, dans le côté quelquefois exagéré de cette attitude, à mes yeux, c'est qu'une fois de plus, ce sont les femmes, et une en particulier, qui va témoigner avec quel éclat de cette gloire de la résurrection dont vous parlez. C'est Marie de Magdala, c'est Marie-Madeleine, à qui il dit, non pas ne me touche pas, mais ne me retiens pas. Et il y a un tableau sublime, il y en a plusieurs, du Titien, mais il y en a un auquel je pense en ce moment, de Laïr. C'est pas loin de chez vous, Régis. Vers Grenoble. Oui, à Grenoble, où on voit Jésus vêtu d'azur, de bleu. On dit, ben, c'est pas la gloire. Mais si, c'est la gloire, c'est l'azur. On le voit qui touche Marie-Madeleine. Il n'a pas peur de lui toucher. Lui-même touche le front. Simplement, au moment où il touche le front de Marie-Madeleine, il répand l'ombre sur son regard. Mais va dire à mes frères, etc. Je n'ai pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères. Donc, elle devient là, et c'est la première, Premier apôtre. l'apôtre des apôtres. Ouais. Alors, voilà. Et comme il va de soi, on ne la croit pas. Oui, mais ça, c'est pas parce que c'est une femme. Non, Ça, non, je suis non. convaincue Non, que non. si on n'a pas cru les femmes qui ont annoncé la résurrection, les premières, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est des femmes. C'est parce que la résurrection, on y croit tous à l'époque, enfin, ou presque tous, pas les Sadducéens, mais tous les autres, mais on y croit pour la fin des temps. Voilà. Et Jésus, comme Voilà. tout le monde, Voilà. ressuscitera à la fin des temps, mais pas aujourd'hui. Je crois que c'est seulement ça. Ah ben, On arrive à la toute fin d'émission. D'un mot, qu'est-ce que c'est pour vous, Jean-Baptiste? Quel est le mot ou l'expression qui le caractériserait le mieux?
Vous me posez la question. Je commence par vous et ensuite, ce sera Marie-Noël. Pour moi, c'est le maître avec un M minuscule qui voudrait bien me conduire au maître avec un M majuscule. Ah, c'est superbe. Ah, c'est très beau. Comment vous allez faire, Marie-Noël, pour faire encore mieux? Moi, je vais prendre un mot biblique. Ah, très bien. Le précurseur, tout humblement. Ça, c'est un mot biblique. C'est un mot biblique. Celui qui fait, quand même, qui ouvre les portes à Jésus-Christ, est pourtant le plus petit de tous. Pour moi, c'est une phrase extraordinaire. Il est le plus grand des prophètes, mais il est le plus petit dans le royaume. Ça veut dire que nous tous qui sommes dans le royaume, on est quand même un peu ses frères. C'est prétentieux. Ça n'est pas. Merci. Baptisés, nous sommes. Merci à tous les deux. Alors, on va vous reparler un peu de vos livres, Marie-Noël, avant de parler du livre de Dominique Poneau. Deux livres sortent en ce moment. Tout récent. Non, il y a un an déjà. La Bible expliquée aux enfants, qui est sorti paru il y a un an, voilà. Voilà, à la librairie des écoles. Voilà. Et puis, aux sources de l'Église, c'est paru chez Salvatore. Voilà, en septembre cette année. Alors, c'est une petite, modeste lecture des actes en suivant gentiment. Et puis, Dominique Poneau, c'est le livre que j'ai en main, Jean-Baptiste, la gloire de l'effacement. C'est donc paru également aux éditions Salvatore. Merci vraiment à tous les deux de ce très beau moment. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Écoutez, Merci à vous, Marie-Noël. merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci encore.